Bienvenue dans cet premier épisode d'une série de podcasts que je reportais depuis pas mal de temps. Et malheureusement, il faut repartir sur ce triangle de Karpman, cette triangulaire que je trouve pire que le triangle des Bermudes, puisqu'on s'y perd très facilement, où vous allez trouver à une pointe la victime, à l'autre pointe le tyran, et en bas le sauveur. Donc effectivement, beaucoup ont été victimes, et ne sachant gérer ces émotions passées, ces mémoires passées, ils deviennent tyrans. Pourtant, la majorité du temps, ils vont se présenter à vous comme des sauveurs, c'est-à-dire se présenter sous la forme qu'ils voudraient atteindre, celle qui enfin a réussi à gérer ses traumas. Et donc souvent, vous les rencontrez ainsi, donc quelqu'un qui est brillant, quelqu'un qui est très attractif, mais c'est qu'une façade, se cache derrière toutes ces blessures. Donc très rapidement, ils vont vous parler de leurs blessures, qui est un petit peu leur paravent, qui est un petit peu cette cachette, cet endroit où ils se lovent pour justifier de tout ce qu'ils ne gèrent pas. Et quand ils se seront dévoilés, donc au début c'est pour attirer votre compassion, votre sympathie, votre compréhension, et bien ils vont devenir tyrans. Pourquoi ? Parce qu'ils ne vont pas assumer d'avoir dévoilé tout ce qui se passait en eux et s'être mis à nu, puisqu'ils font tout pour cacher ce qu'ils ne veulent montrer, ce qu'ils ne veulent pas finalement s'avouer à eux-mêmes. Et donc on est vraiment dans une dynamique de personnes qui ont subi et qui restent dans le passé. Si j'ai appuyé sur le « on subit », c'est parce que c'est un temps qui est révolu. Et il faut apurer, et non pas épurer. Apurer, c'est solder, c'est-à-dire remettre les choses dans leur contexte, et puis s'apercevoir que si vous n'étiez pas en capacité de prendre des décisions, d'être indépendant au moment où cela est arrivé, maintenant que vous en avez pris conscience, il faut trouver la confiance. La confiance de passer au-delà et donc de devenir cet adulte responsable, c'est-à-dire qui se prend en charge. Et là est la plus grande difficulté. Je sais que parmi vous, il y aura essentiellement des personnes qui sont les victimes de ces tyrans, qui sont d'anciennes victimes et qui se voient toujours comme des victimes. Et il ne faut pas les voir comme des victimes, elles n'en sont plus. Elles sont juste maintenant victimes de leur auto-sabotage, de leur auto-apitoiement. Et donc il ne faut pas mettre de l'eau dans leur moulin. Il faut, sans se leurrer, s'adresser à elles comme à celles qu'elles doivent et veulent devenir, celles qu'elles ont parfois été à un moment où il n'y avait pas la responsabilité, pas la charge, quand elles se sentaient libres d'être. Et là, elles se sont emmurées dans une situation qui leur est très compliquée, très complexe à se sortir. Et vous n'êtes pas là pour les prendre en charge. Vous êtes là pour, à la limite, les éclairer, les épauler, voire les assister, si vous avez vous-même capacité à, mais surtout pas les prendre en charge. L'assistanat, là, c'est fini. La seule personne qui peut se prendre en charge, c'est elle. Et donc, il faut savoir qu'en répercussion, vous-même, vous êtes victime. Vous-même vous positionnez dans ce rôle de sauveur, vous avez envie de les sauver en vous oubliant vous-même, et du coup vous devenez tyran vous-même parce que c'est insupportable, c'est inconfortable, ça fait mal, parce que souvent il y a de l'affection pour la personne concernée. Alors ça peut être n'importe qui, ça peut être un parent proche, ça peut être... C'est pas forcément la personne avec qui vous vivez, Ça peut être aussi un collègue de travail avec qui vous vous entendez super bien, et puis des liens se sont tissés, donc malheureusement il s'est un peu ouvert à vous, et puis maintenant il regrette, donc il vous le fait payer d'une manière ou d'une autre. Et il faut vraiment que vous arriviez, vous, à vous extraire de ça, à comprendre que l'agressivité envers vous de cette personne n'est que cette agressivité envers lui-même, envers cette incapacité à se prendre en charge, à se responsabiliser, à trouver le moyen d'agir concrètement et effectivement, et que vous devez vraiment vous extraire de ça, parce qu'il n'y a rien contre vous en réalité.
Il n'y a rien contre vous. Vous êtes malheureusement la personne qui appuie là où ça fait mal. Bah ouais, mais vous êtes là pour ça. Et vous, en échange, qu'est-ce que vous apprenez? Vous apprenez que vous-même, vous devez vous protéger de cela, c'est-à-dire vous pouvez donner de l'amour, donner de la compassion, mais sans prendre en charge, sans être ce buvard, cette éponge qui subit. Donc vous pouvez être aux côtés de cette personne, mais ne pas en faire un boulet pour vous dans votre vie, quelque chose qui vous entrave, mais plutôt quelque chose qui vous permet, comme tout ce qui vous est présenté, qui est là pour vous aider à vous dépasser, vous surpasser, à trouver en vous une force qui est juste endormie, hein, mais qui est présente. Hein, et puis en plus, vous en avez conscience. Et donc vous avez confiance en vous, vous savez que vous pouvez. Donc ne pas vous laisser tirer vers le bas, ne pas vous laisser assombrir, ne pas laisser l'ombre de la personne éteindre votre lumière, mais non, de votre lumière éclairer son ombre. Et vraiment développer des outils qui vous serviront aussi à vous, et qui serviront à cette personne si elle veut les utiliser. Mais après, si elle ne veut pas les utiliser, ce n'est pas votre problème. Hein. Vous n'êtes pas concerné. Vous vous en servez pour développer en vous des capacités qui ne demandent qu'à jaillir. Et en vous occupant de vous et non pas d'elle, vous pouvez faire jaillir en cette personne aussi des capacités qui sont en attente. Et on est vraiment dans un partage qui émane de ce que vous faites pour vous, de ce que vous développez pour vous et en vous. Et c'est vraiment le plus important. C'est pour ça qu'on parle toujours de s'aimer soi-même, de s'occuper de soi-même, parce qu'on ne peut pas s'occuper et donner aux autres tant qu'on n'a pas soldé sur soi. Alors bien sûr qu'on expérimente à travers les autres, dans les échanges, dans l'observation, etc. Mais à un moment donné, surtout si vous êtes là, vous avez conscience qu'il y a un truc qui ne va pas. Et ça va rien vous prendre, au contraire, ça va vous donner à vous. Et tant mieux si ça donne aussi à l'autre. Mais c'est très 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 important de penser à vous et d'être lucide, de ne plus être dans le déni de tout ce que ça entraîne alors que vous pensez maîtriser, vous pensez ne pas être atteint. Vérifiez votre vocabulaire, votre langage. Vous vous rendrez compte que finalement il y a beaucoup de choses qui ne vont pas, beaucoup de choses qui vous entravent liées à ces situations-là. Vous êtes face à des personnes assez victimes. Et donc déjà, voilà, voyez que vous aussi, quelque part, vous êtes victime, donc reprenez-vous en main et laissez-le, eux, se reprendre en main. Et pour cela, pour les aider à se responsabiliser, ne les voyez plus comme des victimes. Aidez-les à comprendre qu'ils ont capacité à s'en sortir et qu'il faut qu'ils se prennent en main, que le problème, ce n'est pas vous, parce que souvent, ils vont vous remettre tout sur vous. Non. Bien sûr, le problème, c'est eux. Eux, dans leur absence de prise en charge de leur responsabilité, de leur indépendance et de leur autonomie, de la gestion de leurs émotions, de la classification de leurs souvenirs et de leur appréhension de ce passé dans ce présent pour construire un avenir, tout simplement. N'oubliez jamais que tout ce qui vous est présenté, même le pire, est là pour vous faire grandir, est là en cadeau, oui, même le pire. Donc je vous souhaite de belles révélations sur vous-même, sur ce qui vous entoure et qui est là pour vous nourrir et non vous appauvrir. Je vous souhaite le courage d'abandonner ce qui doit l'être, de laisser en attente ou en suspens ce qui ne peut être résolu au jour d'aujourd'hui, dans une acceptation totale et remplie de confiance en vous, confiance en vos capacités, à ne jamais abandonner vos rêves. Sachez que tout ce qui vous appelle, vous l'appelez aussi. Ne doutez pas, ne doutez jamais. Plein de belles choses et le meilleur à venir.